L'immobilier évolue au rythme de la société. Les riverains, les usagers, les habitants du quartier ont de nouvelles aspirations. La première tendance de fond qu'on a identifiée, c'est de traiter le design par l'usage, de repartir de la base de l'usage des logements ou des bureaux que l'on construit. La deuxième tendance, c'est de faire émerger des nouvelles classes d'actifs pour répondre à leurs besoins, notamment avec Logis, notre nouvelle marque qui permet de travailler sur des lofts configurables pour que le logement s'adapte au foyer et non pas l'inverse. La troisième tendance de fond, c'est de rendre la ville toujours plus désirable, avec notamment la place de la nature en ville et de reconstituer une biodiversité dans nos centres urbains. Alors pour moi, je pense qu'il faut réfléchir l'urbanité à 3 échelles différentes. Donc pour le territoire, il faut imaginer un développement qui soit un petit peu plus équilibré sur l'ensemble de la métropole et accompagner les zones périphériques qui sont en développement aujourd'hui. Au niveau du quartier, ça serait plutôt de penser des lieux de vie qui réunissent des mixités d'usage. Et c'est là en fait où on va créer la ville du quart d'heure. Et après, au niveau de l'îlot, donc on va dire du bâtiment, forcément il sera bas carbone. Donc il faut se re-questionner et retravailler ensemble sur la partie architecturale, aussi sur les matériaux et toutes les techniques constructives selon un paradigme qui est celle de la sobriété, mais aussi celle de l'énergie, des matériaux recyclés et du réemploi. Toulouse a déjà entamé sa mue sur la façon que l'on aura à vivre dans les prochaines années. Il faudra effectivement limiter les transports, il faudra trouver en un même lieu le logement, des endroits pour travailler, ses courses, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et donc, on va retrouver de nouvelles centralités. Alors je pense que demain, Toulouse sera une ville plus haute. Depuis des décennies, Toulouse est construite à plat, de façon horizontale. Il est nécessaire pour optimiser notre foncier, créer des espaces verts, de faire grandir Toulouse de façon verticale. Ça sera aussi une ville plus verte, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur pour rafraîchir notre ville. Toulouse demain sera aussi plus partagée, avec des mobilités douces, avec des interconnexions entre les quartiers, des interconnexions entre les différents modes de transport, qu'ils soient ferroviaires, métro ou vélo par exemple. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans 10-20 ans, on va habiter différemment. Il faut consommer de moins en moins d'espace agricoles. Ça se traduit là aussi par un aspect réglementaire qui est la loi ZAN. Zéro artificialisation des sols à l'horizon 2050. Deuxième objectif, densification, donc ça va se traduire au travers des règlements d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme, avec des constructions beaucoup plus verticales. Au niveau des mobilités et des déplacements, beaucoup plus d'offres de transport en commun et beaucoup plus de pratiques ce qu'on appelle des mobilités douces. Donc la ville, en quelque part, on peut l'imaginer dans un périmètre constant, mais avec une densification beaucoup plus forte. Je ne sais pas comment on vivra dans 10, 20 ou 30 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra conjuguer les défis qui nous attendent, ceux de l'étalement urbain, ceux de la densification et ceux de la zéro artificialisation nette. Pour ce faire, il va falloir concilier plus de hauteur, plus de densification, la rendre légitime, la rendre acceptable et concilier notre patrimoine, notre culture et une reconstruction de la ville sur la ville. Notre métropole présente un fort potentiel d'attractivité avec de nouveaux habitants. C'est donc une ville qui poursuit un fort développement, mais ce développement ne peut pas se faire bien sûr en accélérant ou en poursuivant le dérèglement écologique, bien au contraire. Les villes doivent aussi s'adapter à de nombreux enjeux, les mobilités, le vieillissement de la population. On peut imaginer que nos métropoles vont changer de visage et cette évolution sera bien évidemment progressive compte tenu du paysage urbain actuel qui mettra probablement un certain temps pour intégrer tous ces changements. Toulouse s'est développée sur ces 50 dernières années sur un modèle d'étalement urbain avec un modèle de maison individuelle sur des grands terrains. Et demain, la réduction de consommation de terres agricoles va nous conduire à faire du renouvellement urbain, donc à reconstruire la ville sur elle-même et à plutôt habiter dans des logements collectifs avec des espaces communs, des espaces extérieurs. Chaque année, plus de 8000 emplois sont créés à Toulouse. Pour pouvoir répondre à ces nouveaux arrivants, à ces nouveaux emplois, il faut créer l'ensemble d'une ville qui permette de les accueillir. Donc il faut arriver à construire la ville, reconstruire la ville sur la ville, compléter la ville, éviter l'étalement urbain afin de prendre en compte la stratégie nationale bas carbone. Donc ça veut dire que la réflexion sur la ville doit se faire à tous les niveaux. Il faut habiter le ciel, il faut introduire plus de biodiversité, favoriser les îlots de fraîcheur.
Alors Toulouse est une ville qui, depuis déjà au moins 10 ans, manque de logement. Le tout, c'est d'arriver à donner aux Toulousains l'envie de vivre en ville et non plus dans les maisons individuelles. À mon avis, c'est l'ancien modèle. Aujourd'hui, il faut rendre la ville désirable pour que les Toulousains aient envie de vivre avec plus de densité. Ça va passer par le développement de services, ça passe par le développement de modes de transport doux et décarbonés, ça passe par la création d'îlots de fraîcheur pour que les habitants de Toulouse se sentent bien en ville et aient envie de vivre la densité autrement. L'enjeu de la ville dans 10, 20 ou 30 ans, c'est certes de répondre à l'urgence climatique, mais aussi de répondre à des nouveaux besoins de la part des citoyens. Donc est-ce qu'on va construire moins? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va construire mieux? C'est une exigence. Il y a aussi une urgence climatique dans le développement de la ville. Il y a des sujets qui sont de court terme. Je pense par exemple à l'eau. Aujourd'hui, on ne peut pas développer la ville de demain sans prendre en compte le fait qu'il y a 20% de l'eau, de nos canalisations à Toulouse qui partent dans la nature. Si aujourd'hui vous développez l'habitation dans nos quartiers sans prévoir les mobilités de demain et donc des bornes de recharge électrique, eh bien, on ratera un rendez-vous et dans 30 ans, on se demandera pourquoi aujourd'hui on n'a pas pris les bonnes décisions. C'est essentiel de penser à ça aujourd'hui pour ne pas être dans l'urgence demain.